Hello les good vibers, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue sur la lancée. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions et de la loi d'attraction. Et les émotions ont un très fort impact sur ta vie quotidienne. Il faut vraiment en prendre conscience et c'est pas pour rien qu'on te parle de l'intelligence émotionnelle. Les émotions, si tu veux, c'est vraiment le langage du corps et en fait, c'est comme si ton corps avait enregistré depuis toujours tout ce qui s'était passé jusqu'à ce jour, d'accord? Donc à chaque fois que tu réagis à certains événements ou à certains mots ou à certaines intonations ou même à certaines musiques, c'est quelque chose que tu as déjà vécu précédemment qui te renvoie, ton cerveau fait une association mentale et ça te renvoie à quelque chose que tu aimes bien ou quelque chose que tu n'aimes pas, d'accord? Et à partir de là, tu vas recréer soit ce que tu connais déjà et qui a été positif, soit ce que tu connais déjà et qui était négatif. Et on fonctionne comme ça. Après, nous restons des êtres humains et notre cerveau fonctionne par association mentale. Et c'est comme ça que ça se passe. Si tu as cette sensation, si tu veux, tu as le pouvoir sur tes émotions, tu as le pouvoir de les changer comme tu as le pouvoir de modifier tes pensées. Tes émotions, elles sont là pour t'aiguiller, d'accord? Quand tu te sens bien, quand tu te sens mal, quand tu sens que tu te sens mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te rappelle peut-être un mauvais souvenir, ou il y a quelque chose qui va pas, ou parfois il s'agit juste de pensées erronées, si tu veux, de pensées automatiques qui reviennent, qui ont été enregistrées, qui se présentent là automatiquement. Sache que tes pensées automatiques qui sont négatives, qui sont destructrices, elles sont comme la mauvaise herbe. Si tu ne remplis pas ton esprit de ce que tu souhaites, de tes objectifs, de tes désirs et de ce qui te fait plaisir, tes pensées destructrices, négatives arrivent comme des mauvaises herbes. Et la mauvaise herbe, elle pousse, tu n'as pas besoin de l'entretenir, elle arrive, mais si tu veux, c'est très facile pour elle de s'installer. Et je t'invite vraiment à entretenir de bonnes émotions, des émotions joyeuses, des ressentis des émotions joyeuses, de bons ressentis, parce que ce sont tes émotions sont comme un moule. Si tu as un moule joyeux, d'accord, tu vas créer des événements joyeux, puisque c'est ton moule. J'aime bien, comme un gâteau, tu sais, si ton gâteau, tu as choisi un moule en forme de cœur, donc d'amour, de bienveillance, de joie, mais automatiquement, ton gâteau va ressortir, moelleux, en forme de cœur. Et il en va de même pour tes émotions. Si tu souhaites avoir de bons événements, de bons ressentis et attracter des bonnes choses, il va falloir que tu te connectes et surtout que tu crées un moule émotionnel puissant et un moule qui te correspond. Si tu veux un gâteau en forme de cœur et que tu entretiens des moules, des gâteaux en forme de carré ou de scarabée, c'est pas cohérent si tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, ton désir, c'est le cœur, mais au fond de toi, tu n'as que des moules de scarabée. Donc, il va falloir, alors je prends des images vraiment fortes, parce que j'aime beaucoup parler en images, pour ma part, ça fonctionne très bien, donc je pense que ça peut le faire. Et mon but, c'est que n'importe qui puisse comprendre ce que je suis en train de raconter. Voilà. Et que n'importe qui puisse utiliser sa force émotionnelle intérieure et que n'importe qui puisse utiliser sa puissance intérieure finalement. L'émotion, c'est ton moule. Donc si tu veux un joli moule en forme de cœur, de l'amour, de la bienveillance, de la joie de vivre et plein de bons événements, il va falloir que tu entretiennes cette émotion. Et sache que les émotions, ce sont des habitudes, c'est comme tes pensées, ce sont des habitudes. C'est par la répétition que tu as ces émotions qui viennent, qui partent et qui reviennent. Et surtout, à chaque fois que tu as une émotion qui arrive, il faut la reconnaître. Dès que tu la reconnais, dès que tu en prends soin, ça se passe bien. Tu sais, c'est comme la colère. La colère, la personne qui provoque finalement la colère, elle appuie sur un bouton chez toi qui fait que ça se déclenche automatiquement par habitude, parce que tu as pris cette habitude mentale. Hop, je me mets en colère, peut-être parce que tu as vu ça précédemment, ou peut-être parce que tu as enregistré ça, et ça devient automatique. Et si tu veux, pour virer la colère, il va falloir travailler sur l'opposé. Il va falloir travailler sur, hop, à chaque fois que tu me mets en colère, hop, je détourne mon attention sur quelque chose de plus positif. Qu'est-ce que tu peux développer à la place? Et c'est vraiment ton ressenti, ton état d'être qui va créer ta vie actuelle. Si tu veux, si ta vie est faite de mauvaises choses, de mauvais événements, c'est parce que tu entretiens les mauvaises émotions. En elles-mêmes, les émotions sont bonnes, qu'elles soient, si tu veux, pas très constructive, pas très positive ou pas. Si tu veux, quand tu es en colère, tu as le droit d'être en colère, mais quand tu es en colère tout le temps, tu vas créer des circonstances dans ta vie de violence, de haine, de jalousie, des mauvaises circonstances. Alors que quand tu te sens bien la plupart du temps, tu vas créer des événements et des circonstances qui correspondent, qui se mettent dans ce moule-là. Voilà.
J'espère sincèrement que j'ai pu t'aider. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Tu n'oublies pas de t'abonner, de liker. Si tu as des questions, tu les poses. Je réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, salut les Good Vibers.